Si vous demandez à une personne lambda qui elle est, elle va vous indiquer son nom, du genre « Je suis Rafaelito Sikabwe ». Mais ce n'est pas qui je suis. Le mot Rafaelito et Sikabwe, ce sont deux mots que mes parents m'ont donnés. C'est ce qu'on appelle mon nom. Mais ce n'est pas moi, c'est juste mon nom. D'autres diront « ça c'est moi », mais ce n'est pas moi non plus. C'est juste mon corps. On ne dit pas « je suis main » ou « je suis jambe », mais on dit « c'est ma main, c'est ma jambe ». Mon corps, mon nom. Donc qui suis-je? C'est une question intéressante qu'on devrait se poser. Vous voyez, je pense que nous vivons simultanément dans trois plans de compréhension différents. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence et nous vivons dans un corps physique. Mais parce que nous manquons d'ouverture d'esprit et de compréhension de qui nous sommes totalement bloqués dans un monde physique et nous laissons des choses à l'extérieur de nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie. Ils ne vivent pas vraiment. Il existe deux barrières qui nous empêchent de prendre le contrôle et de vivre pleinement notre vie. La première, c'est notre conditionnement. Notre conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis notre enfance. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'agir et de parler de la même façon que les gens autour de nous. C'est pour cette raison qu'on a appris le langage qu'on connaît. Mais s'il y avait 5 langages différents dans notre maison, nous aurions appris ces 5 langages sans difficulté. Nous n'utilisons qu'une seule langue, c'est donc la seule que nous avons appris. Et puis, nous grandissons et nous nous disons « Oh, je pourrais apprendre une autre langue. » Nous pourrions en apprendre 20 autres si nous le voulions. Mais je pense qu'on a un conditionnement très puissant. Et généralement, il est basé sur des mauvaises croyances. Ça, c'était pour la barrière qui se trouve à l'intérieur de nous. La barrière extérieure, c'est notre environnement. Nous avons pour habitude de nous comporter de la même façon que tout le monde autour de nous. Et quand vous réfléchissez, ce comportement est très parlant car si vous étudiez les statistiques, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie dont ils auraient aimé vivre. C'est triste. Savez-vous que 95% de la population dans ce pays, ces gens étudient pendant 20 ans et pour certains travaillent pendant 40 ans sur leurs 65 ans d'âge et au final ils n'ont quasiment plus d'argent. Il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Seulement 5% des gens réussissent à être dans une situation financière confortable ou financièrement indépendant. Et pourtant tout le monde peut gagner. Je pense que nous devons tous conclure qu'il faudrait que chacun pense de lui-même plutôt que de suivre tout le monde. La plupart des gens trouvent un travail et puis ils regardent autour d'eux et voient que tout le monde fait leur travail. Alors, ils font de la même façon. Ils devraient s'arrêter un instant et se poser la question. N'existerait pas une meilleure façon de procéder? Les gens suivent les règles, genre prenez un numéro et faites comme tout le monde. Ça pourrait être intéressant de faire ça dans le monde des animaux, mais les êtres humains ne sont pas censés vivre de cette façon. Je pense que nous devons faire quelques vagues. Nous devons peut-être nous démarquer et être différents. Non pas pour le prétexte d'être différents, mais parce que nous sommes vraiment différents.